Le rakugo est une forme de spectacle littéraire humoristique japonais. Le conteur est appelé rakugoka et s'installe sur une scène appelée kosa, toujours habillé en kimono. Pour raconter son histoire, il peut utiliser comme accessoire un éventail de papier pliant et parfois un essuie-main en coton. Cela lui sert à figurer une baguette, un sabre, une lettre, un livre ou bien d'autres choses. Il n'y a ni décor, ni musique. Sans quitter la position à genoux traditionnelle, l'artiste de rakugo décrit une histoire humoristique. Celle-ci peut être longue et compliquée, ou bien simple et courte, le tout en incarnant lui-même tous les personnages. Aujourd'hui, le rakugo est populaire au-delà du Japon grâce au succès de mangas et d'animés comme le Rakugo à la vie à la mort et le disciple de Doraku. Le 23 février 2023, les éditions Kiun annoncent sur X qu'ils vont publier en France Akane Banashi, la dernière pépite en date du Shonen Jump, et que la traduction sera supervisée par un rakugoka français, Cyril Copini. Il y a 400 ans, quand les moines bouddhistes parcouraient le pays de village en village pour y apporter la bonne parole, ils se sont rendus compte qu'ils arrivaient mieux avec de l'humour. De là est né le rakugo. Quand je prends dans ma main cet éventail, et dans l'autre, le carré de tissu, le tenugui, je refais les gestes que les rakugoka exécutent depuis 400 ans. Je peux devenir qui je veux. Un samouraï, un samouraï des temps modernes. À l'origine d'Akane Banashi se trouvent deux hommes. Nous avons au dessin Moe Takamasa, dont Akane Banashi est sa deuxième œuvre après Oregorazo, un manga de foot, et au scénario Sue Nagayuki, qui débute tout juste sa carrière avec Akane Banashi. L'histoire est celle de la jeune Akane pour qui son père, Toru, est doté d'un incroyable pouvoir. Assis seul sur scène, il est capable de donner vie à une multitude de personnages différents, armés uniquement d'un éventail et d'un carré de tissu. Ce dernier pratique le rakugo. Malgré les moqueries de son entourage, il rêve d'accéder au rang de maître. Car oui, je ne vous l'ai pas dit, mais il existe 3 grades de rakugoka. Zenza, le plus bas, Futatsume et enfin Shinuchi. Une fois qu'il a atteint le grade Shinuchi, le conteur, devenu un maître de la parole, peut alors former ses propres disciples, et c'est ce grade que vise Toru. La pression est d'autant plus forte qu'il ne veut pas décevoir sa femme, soutien de toujours, ni surtout sa fille Akane. Elle l'admire au point de l'imiter, répétant ses scènes de rakugo en cachette. Le jour de l'examen vers le grade ultime, la barre est placée haut. Ce n'est rien de moins que le célèbre Issho Arakawa, maître incontesté de la discipline, qui joue le rôle de juré. Toru donne une performance remarquable. La salle se tord de rire. Et pourtant, Issho le déclare indigne du titre. Pire, il le bannit à vie du monde du rakugo, sans aucune explication. La carrière d'artiste de Toru est brisée, sans que personne n'en comprenne la raison. 6 ans plus tard, Akane reprend le flambeau, bien décidé à réaliser son rêve et à découvrir la vérité derrière ce scandale. J'ai lu pour le moment que les 2 premiers tomes, et je dois dire que je suis vraiment satisfait de ma lecture. Comme dit précédemment, l'objectif d'Akane est d'atteindre le plus haut rang dans le rakugo, en partie pour venger son père, qui a été expulsé de la profession pour des raisons plus que louches. Et ça, le lecteur que je suis a envie de savoir le pourquoi du comment. Voir Akane travailler d'arrache-pied pour apprendre le métier, créer de la rivalité avec d'autres jeunes rakugoka, parfois se planter et d'autres fois réussir, tout dans ce manga donne envie de suivre l'aventure de cette jeune artiste bourrée d'envie et de talent. Et malgré le thème du rakugo, pourtant pas évident à comprendre au premier abord, l'histoire sublimée par le dessin de Moe Takamasa est réellement très facile à lire. J'ai personnellement envie de m'investir à fond dans mes lectures et je vais continuer à suivre Akane Banashi avec beaucoup d'impatience. Évidemment que 3 tomes sont sortis à l'heure où je vous parle, donc en tirer un avis complet et définitif est impossible. Mais pour le moment, c'est vraiment très prometteur.
Et je tiens d'ailleurs à remercier Kiyun pour le kit presse magnifique. Regardez comme je suis trop giga BG avec ce bonnet, cette veste. Cette vidéo fut courte, mais comme dit précédemment, Akane Banashi est un manga qui émerge tout juste. Donc laissons-lui le temps de se développer et n'hésitez pas à vous lancer si jamais ça vous tente. Sur ce, à la prochaine, des oubis et ciao.